Investissement immobilier en Allemagne ou alors investissement en bourse? C'est une question qu'on se pose tous quand on a fini avec les études, on a trouvé un bon boulot, on arrive à payer son loyer, on sait qu'on peut manger à sa faim. Finalement, on se pose la question de savoir, ok, comment est-ce qu'on peut faire pour fructifier ses revenus? Parce qu'effectivement, la question, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais il faut gagner de l'argent, il faut épargner, il faut investir, il faut savoir dans quel domaine investir pour pouvoir fructifier son investissement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça te faciliter la tâche en te donnant les avantages et les inconvénients d'investir en bourse ou alors d'investir en immobilier. Je te retrouve après le générique. Alors, salut à tous, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ning-Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre « Devenez millionnaire avec l'immobilier ». Si l'immobilier t'intéresse, si l'immobilier te passionne, reste donc connecté sur la chaîne parce que je partage comme ça des pépites d'informations pour te permettre comme ça d'aller plus loin. Eh bien, aujourd'hui, on va comparer avec la bourse et justement parce qu'effectivement, j'ai plusieurs clients aussi qui parlent de la bourse, qui investissent même déjà en bourse. Et parfois, il y a un peu cette rivalité-là, bourse ou immobilier, bourse ou immobilier. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les deux? Est-ce que je fais un? Qu'est-ce qui m'apporte plus? On en parle dans cette vidéo. Point 1 déjà, c'est la liquidité. Voilà, quand tu investis en bourse, ce qui est sûr, c'est que tu peux récupérer ton argent rapidement. Supposons par exemple que tu investis, je ne sais pas moi, 5 000 € en bourse et que tu as envie de revendre tes actions pour récupérer ton argent rapidement. Ça se passe vite parce que tu le fais sur une plateforme, tu cliques, tu vends tes actions ou alors si tu veux garder, tu ne vas pas vendre immédiatement. Si tu penses que ton action va prendre en valeur sur le temps, tu attends un peu avant de vendre. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour que tu décides de vendre, tu peux vendre et récupérer comme ça ton argent. Ce qui n'est pas forcément le cas avec l'immobilier parce qu'effectivement, quand tu investis en immobilier, quand tu as ton bien immobilier, même s'il est bien placé, la procédure de vente d'un bien immobilier va durer plus longtemps. On va dire que ça va durer entre 3 mois et parfois même ça va jusqu'à 1 an selon l'emplacement du bien immobilier parce qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui puisse acheter le bien immobilier, qui puisse financer le bien immobilier, qui puisse acheter le bien immobilier cash parce qu'effectivement, ce sont de gros volumes d'argent que les personnes n'ont pas forcément sur leur oreiller et il faut aussi que le financement passe à la banque. Donc, toutes ces procédures-là, ça peut être assez long. On va donc compter minimum 3 mois pour que tu puisses avoir de l'argent en possession. Donc, du coup, 3 mois, c'est le moyen le plus rapide parce que si je vais sur le fait que tu as besoin d'un financement, le financement va te durer au minimum 4 semaines. Après, quand tu te retrouves chez le notaire, tu as besoin encore de peut-être 6 à 8 semaines pour que toute la paperasse soit réglée. Donc, tu comprends donc ici qu'avec l'investissement immobilier, tu n'as pas la possibilité d'accéder à l'argent rapidement, même si tu as un patrimoine qui est plus important. Ceci peut être vu comme un avantage, mais ça peut être aussi vu comme un inconvénient parce qu'effectivement, la lenteur de pouvoir accéder au cash, ça peut ne pas être très intéressant. Mais dans l'action, quand tu as aussi la rapidité d'accéder au cash, ça fait que dès que tu as une petite envie, tu te dis, si je vends même les actions aujourd'hui, je mange l'argent, ça fait quoi? Mais pourtant, quand c'est l'immobilier, tu vas te dire que est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent pour pouvoir dépenser ou pour vouloir dépenser? Et tu vas réfléchir 2 fois, quoi. C'est un peu comme nos parents au pays. Nos parents au pays avaient des terrains, mais il fallait vraiment que le problème soit sérieux et crucial pour qu'ils vendent son terrain pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, mais maintenant, avec les actions, si tu as par exemple un caprice, si tu as des vacances à faire, si tu veux faire un truc, voilà, fun, tu peux te dire, ok, je vends l'action, j'ai l'argent bientôt et puis je peux utiliser, quoi. Mais pour l'immobilier, généralement, pour vendre, il va falloir réfléchir pendant longtemps. Le deuxième point justement, c'est l'effet de levier. J'en parlais justement sur ma publication de ce matin sur LinkedIn. Si toi, tu n'es pas encore abonné à mon compte LinkedIn, va déjà t'abonner parce que je partage comme ça des écrits très intéressants. Parfois, je fais beaucoup de storytelling aussi d'après les personnes qui me contactent. Elles trouvent souvent les petites histoires que je raconte assez intéressantes. Donc, si tu ne connais pas ma page LinkedIn, Immobilier en Allemagne ou alors Madeleine Ning-Tedem, fais un tour là-dessus et puis tu vas regarder. Je parlais justement de la notion de l'effet de levier parce qu'effectivement, ayant étudié économie, c'est une notion dont on parlait déjà vraiment à l'université. C'est une notion dont les profs parlaient souvent. Mais je ne comprenais pas vraiment. Je pense aussi que c'était certainement le cas avec plusieurs autres élèves. On se demandait la question, comment ça se fait que tu vas utiliser les capitaux externes pour pouvoir t'enrichir? Pourtant, c'est simple.
Prenons un cas précis. À la bourse, par exemple, si tu veux aller loin, généralement, les études ont prouvé qu'il faut mettre beaucoup d'argent. Donc, supposons par exemple que tu as pu épargner et que tu as un montant de 20 000 euros. Les 20 000 euros, tu mets à la bourse, ça va comme ça te générer un revenu qui va être important sur le temps. Même à la bourse, si tu veux gagner plus, il faut attendre pendant une longue période de temps. Reste sur la vidéo parce que sur le point suivant, je vais te donner le résultat comme ça des statistiques qui ont été faites ici en Allemagne. En immobilier, par exemple, si tu as 20 000 euros, tu peux utiliser les 20 000 euros pour acheter, pour financer un bien immobilier de 200 000 euros. Tu te rends donc compte que l'effet de levier ici est puissant parce qu'avec 20 000 euros, tu arrives à soulever 200 000 euros. Et imagine par exemple que le bien immobilier prenne en valeur. Si le bien immobilier prend peut-être 50 000 euros en valeur, ça signifie que tu revends le bien immobilier à 250 000 euros. Ayant investi seulement 20 000 euros, tu peux gagner comme ça 50 000 euros alors que ton investissement initial à la base était juste de 20 000 euros que tu as utilisé pour soulever 200 000 euros. Et si tu vas même encore plus loin, il y a les endroits ici en Allemagne où on a vu la valeur du bien immobilier doubler en très peu de temps. Donc du coup, quand je parle de 50 000 euros, c'est un montant juste voilà pour être, on va dire, pour être modeste quoi. Parce qu'il y a des endroits justement qu'après 10 ans, c'est un bien immobilier de 200 000 euros. Tu as carrément une prise en valeur de 100 000 euros, sans compter le fait que naturellement, tu as profité des avantages fiscaux entre temps et aussi tu as remboursé naturellement une partie de la dette. Pourtant, du côté de la bourse, avec tes 20 000 euros, tes 20 000 euros vont rester 20 000 euros, quoi. Et ta croissance donc sur les 20 000 euros sera tout simplement sur la même. Alors, le prochain point, c'est dans les statistiques, les chiffres. Qu'est-ce que les chiffres disent concrètement par rapport à l'investissement immobilier et l'investissement en bourse? Quand on regarde en arrière entre 1970 et 2017, on remarque comme ça que la rentabilité sur les actions était de 7,1% et la rentabilité sur l'investissement immobilier était de 7,8%. Tu vois dans ce cas que l'investissement immobilier est légèrement au-dessus de l'investissement sur les actions. Et quand on prend par exemple une plus courte période entre 1980 et 2017, on se rend compte que la rentabilité sur les actions était donc de 10,1%. Pourtant, la rentabilité dans le domaine de l'immobilier était juste de 4,8%. Tu te rends donc compte que les phases du marché aussi par rapport à l'immobilier jouent un rôle important. Les phases aussi du marché de la bourse jouent un rôle important parce qu'effectivement, selon la période des temps qu'on prend, parfois l'immobilier gagne, parfois les actions gagnent. Maintenant, quand tu prends par exemple les actions et que tu prends par exemple un capital initial comme on avait tout à l'heure de 20 000 euros, du côté de la bourse, avec une rentabilité de 8%, tu arrives comme ça à faire un gain de 43 200 euros si tu as un capital de 20 000 euros à la base. Mais maintenant, dans le domaine de l'immobilier, si tu as un capital de 20 000 euros et que tu investis sur un bien immobilier de 200 000 euros, même seulement avec 2% de rentabilité, tu as déjà un montant de 43 200 euros qui est la même chose que 8% de rentabilité dans le domaine de la bourse. Tu te rends donc compte ici là que l'effet de levier va jouer un rôle très important parce que 2% en investissement immobilier de rentabilité correspond à 8% de rentabilité à la bourse. Qu'est-ce que tu penses donc que ça gagne l'investissement immobilier? Donc, c'est l'investissement qu'il faut faire. Quand on prend 10% des plus riches en Allemagne, on se rend compte que un tiers de leur fortune est gardé dans l'immobilier. Tu te rends donc compte comme ça que l'immobilier, c'est l'endroit où il faut garder son argent. Même les plus riches le font. Donc, ce qui fait que du coup, il serait intéressant que toi aussi, tu le fasses. On passe donc sur le prochain point qui est la fiscalité. L'avantage que tu as vraiment en investissement immobilier, surtout locatif, c'est que tu peux défiscaliser. C'est que tu peux prendre ton bien immobilier que tu mets en location, tu vas profiter comme ça des avantages fiscaux. On a justement l'amortissement du bien immobilier, on a le taux d'intérêt, on a les voyages, bref. Toutes les dépenses qui sont relatives à l'investissement immobilier locatif, tu peux comme ça défiscaliser de tes dépenses, quoi, de tes revenus, de ton salaire. Donc, ce qui fait que parce que toi, tu sais qu'à la base, on te coupe un salaire à la base. Ton salaire brut n'est jamais égal à ton salaire net. Donc, selon ton imposition fiscale, on va te couper 30%, 40%, 42% pour les personnes qui gagnent même très bien. Donc, pour récupérer justement une partie comme ça du fisc avec l'investissement immobilier locatif, tu peux t'en sortir très bien. La bourse, par contre, au niveau de la fiscalité, c'est toi qui dois payer les impôts parce qu'effectivement, c'est un revenu que tu as fait. C'est un gain que tu as fait. Donc, du coup, je pense qu'il y a un montant minimum que si tu gagnes, tu n'es pas imposé. Je ne sais pas exactement de combien c'est. Je pense que c'est autour de 800 euros, je pense.
Mais maintenant, si tu gagnes au-delà de ça, le supplément là, tu vas devoir payer les impôts là-dessus. Et c'est un débat aussi qu'il y a beaucoup dans les politiques aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a des personnes qui trouvent que c'est pas vraiment juste le fait que non seulement les investisseurs immobiliers profitent des avantages fiscaux quand ils mettent de biens immobiliers en location, mais aussi qu'après 10 ans, quand ils revendent de biens immobiliers, la plus-value qu'ils font là-dessus est tout simplement leur appartient quoi, et qu'ils ne doivent pas payer les impôts là-dessus. Donc du coup, il y a des personnes qui disent c'est pas vraiment juste, il va falloir qu'on change cette loi. Mais bon, jusqu'à présent, cette loi n'a pas encore été changée. Donc nous, les investisseurs immobiliers, on en profite encore en attendant. Mais seulement, je pense aussi que cette loi va changer rapidement parce qu'il ne faut pas aussi négliger la responsabilité qui va avec l'investissement immobilier. Donc du coup, je pense que c'est aussi à un niveau, ça s'équilibre. Mais bon, les partis sont en train de discuter par rapport à ça. On verra bien si un jour on va changer cette loi ou pas. Alors, pour finir la vidéo, on va parler donc comme ça de la barrière au début. Parce qu'effectivement, pour investir en immobilier, il faut déjà avoir un capital à la base. Il faut avoir ne serait-ce que l'argent pour payer les frais de notaire, pour payer les frais d'enregistrement au cadastre. Et du tout, c'est une barrière, quoi. Donc, si tu veux un bien immobilier de 200 000 euros, par exemple, et il faut aussi payer l'argent immobilier. Donc, finalement, tu te retrouves à des dépenses de, je sais pas moi, 20 000 euros par là, qu'il faut déjà avoir pour commencer le processus. Dans la bourse, c'est pas ça. La bourse, tu peux commencer avec tes 1 000 euros, avec tes 2 000 euros, avec tes 5 000 euros, 20 000 euros si tu veux. Mais tu n'as pas forcément cette barrière-là au début qui peut te limiter par rapport à commencer. Pourtant, en investissement immobilier, il faut déjà avoir un peu d'argent. Mais bon, je vais chuchoter, hein. Je vais vous dire que pour l'investissement immobilier locatif, on a la possibilité aussi d'investir sans devoir mettre un apport personnel conséquent. Pour cela, il faut contacter Immobilier en Allemagne parce qu'effectivement, il y a des astuces pour pouvoir contourner cela. C'est pour ça que je parle doucement. Ne dites pas ça à tout le monde parce qu'effectivement, moi j'ai profité de ça et je pense que voilà, les gens peuvent aussi en profiter. Hein. S'ils veulent écouter, qu'ils écoutent. Donc, c'était dans ça. Si tu veux me contacter pour l'achat d'un bien immobilier en Allemagne, tu trouves comme ça mes coordonnées en barre de commentaires. Si tu as besoin que je te propose des biens immobiliers que j'ai actuellement à ma disposition pour la commercialisation, si tu veux qu'on discute, si tu as un projet sur lequel tu veux investir, tu n'es pas trop sûr, tu veux un financement sur l'achat du bien immobilier, tu peux me contacter. Toutes les informations sont en barre de description. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas de commenter, de partager. Faisons un deal les amis, partagez les vidéos, mettez les likes, ça fait plaisir, ça m'encourage à faire plus de vidéos. Je suis vachement occupée cette année entre la conférence, entre les accompagnements, mais bon, je me suis dit que la chaîne YouTube de toutes les façons, je ne lâche pas, c'est là où j'ai commencé, c'est avec les vidéos que j'ai commencé, donc je vais continuer avec les vidéos. Vous avez remarqué qu'il y a un peu de zigzag là depuis un certain temps, parfois je fais, parfois je ne fais pas, mais bon, je m'accroche. Encouragez-moi avec les likes, avec les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Merci d'être là et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.